La meuf elle se frotte le visage. Et là elle capte que ses boutons des acné disparaissent super vite. Au début elle croit que c'est dans sa tête alors elle insiste un peu. Sauf que non c'est ouf les boutons ont carrément disparu. La directe elle se dit qu'il y a un truc qui cloche grave. Parce que dans la journée, son père il est tombé sur une licorne. Et au moment où elle s'approche pour regarder, le père il la bute froidement sans pitié. Le sang de la licorne gicle partout sur eux deux. Du coup elle se dit que ça doit venir de la licorne. Très vite le père aussi il a un délire bizarre. Il est hyper myope il voit tout flou. Mais dès qu'il enlève ses lunettes bam c'est net. Claire et net sa vue est revenue comme avant. Jacques lui à la base c'est un avocat carré. Il est venu pour aider un riche à faire son testament. Sauf que la voiture se met à trembler d'un coup. Tout le monde entend le bordel et sort pour voir. Et la surprise la licorne n'était pas morte. Elle est à 2 doigts de se barrer de la bagnole. Le garde du corps du riche hésite pas il la descend direct. À ce stade impossible de cacher le secret. Jacques lâche tout et raconte ce qui s'est passé. Et il avoue aussi les changements sur son corps. Le riche comprend que cette licorne, elle a forcément un pouvoir de guérison de malade. Alors comme il est condamné il veut gratter du temps. Il décide de se faire une transfusion avec le sang de la licorne. D'abord le médecin réduit la corne en poudre. Ensuite il balance sa dent de LO et il fait bouillir. Jusqu'à ce que tout se mélange bien. Puis il injecte le truc dans ses médocs. Et à la fin il se fait remplacer son sang par celui de la licorne. Le lendemain le riche se lève comme si de rien n'était. Et en plus il est en meilleure forme qu'à 20 ans. Toute la famille est aux anges graves. Puis le riche a une autre idée. Il veut broyer la corne en poudre. Et la revendre hyper cher à des autres milliardaires. Comme ça ils se mettent bien à vie. Tout le monde trouve ça carrément pas mal. Sauf la fille qui le sent pas du tout. Elle se met à chercher des infos sur les licornes. Et elle tombe sur un vieux truc. Il y a plus de 1000 ans, les nobles avaient déjà capté que la licorne pouvait soigner. Du coup ils ont lancé un carnage total. Les humains ont récupéré la santé grâce aux licornes. Mais leur délire a foutu Dieu en rogne. Et au final tout le monde est mort d'une façon chelou. Quand elle comprend ça la fille elle est en PLS. Elle fonce prévenir les autres. Mais le riche il est déjà en mode accro au pouvoir. Alors elle se casse toute seule de là. Après ça le riche ordonne à ses gars d'embarquer la licorne. Direction une base de test pour faire des expériences. Sauf que dans le couloir les lumières se mettent à clignoter. Jacques curieux il s'approche pour voir. Et il tombe sur une corne plantée à travers le corps du docteur. Jacques il reste figé il flippe sa race. Et dehors il voit une silhouette de monstre qui bouge. Les gardes entendent le bruit et arrosent comme des tarés. La nuit tranquille devient un chaos total. Pendant qu'ils essaient de se tirer. Jacques comprend que les monstres c'est les parents de la licorne. Mais le riche veut les capturer vivantes tous les deux. Sans se rendre compte qu'il va payer ça très cher. Les autres paniquent et claquent la porte à fond. La fille dit qu'il faut rendre la licorne. Comme ça on calme leur colère. Mais les riches ultra cupides refusent. Parce que pour eux la licorne c'est de leur vivant. Et après leur débat de tordu, ils décident de scier la corne. Et seulement après le majordome rendra le corps. Quand les parents voient leur petit ils se calment direct. Mais dès qu'ils voient que la corne a disparu, ça rallume leur rage en une seconde. La femelle fait signe à l'autre de récupérer le petit. Et là tout le monde se précipite pour se planquer dans le château.